Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanalabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour purger mon circuit de frein sur la Caboo Mantis. Donc pour ce faire déjà, moi je défais l'étrier de frein pour pouvoir accéder à la vis qui est derrière, c'est plus pratique. Et surtout pour pouvoir facilement enlever les plaquettes, parce que il ne faut surtout pas mettre d'huile hydraulique sur les plaquettes, ça les abîme. Et surtout si on met de l'huile sur bien sûr sur le disque de frein, c'est pas une très bonne idée. Donc déjà, comme j'ai dit, on enlève les plaquettes. Tac. Hop, comme ça on en profite pour vérifier l'état des plaquettes. Et du coup, donc la vis elle est derrière. Je sais pas si vous allez la voir, je ne vais pas trop tout tordre, mais elle se situe à ce niveau-là. Donc, on essuie bien tout, on vérifie, on en profite pour nettoyer son étrier. Et on met une petite cale pour être sûr que que les deux vérins ne s'enfoncent pas dedans et sortent, parce qu'ils peuvent sortir de leur logement. Donc on met la petite cale qui est prévue dans les kits. Tac. Alors, comme ça je suis sûr qu'il n'y a rien qui s'en va. Donc on prend un petit chiffon. Donc là les plaquettes ne risquent rien. Donc on prend un petit chiffon, on défait la vis. Donc forcément il y a une ou deux gouttes qui vont couler, mais pas trop parce que le circuit n'est pas encore ouvert en haut. Donc normalement on ne devrait pas avoir trop d'huile qui coule. Voilà. Donc on fait attention de ne pas perdre le petit joint, très important. Et là on visse le flexible. On va faire tomber la caméra. On visse le flexible. Donc il est un peu long, c'est pas pratique. Une fois qu'il a pris, ça va tout seul. Il est trop flexible, la caméra me gêne. Voilà. Donc une fois qu'il a pris, hop, on le visse bien et on serre. Ah bah, l'huile, il y a déjà de l'huile qui est en train de rentrer dedans. On le serre un peu, parce que plus le circuit sera hermétique, mieux ça sera. Hein. On ne serre pas comme un bourrin, mais on serre un petit peu. Et on met, voilà, le tube dans la bouteille. Donc ça ne va pas tout se renverser. Tac. Ensuite, à ce niveau-là, on peut ouvrir au niveau de la poignée. Donc pareil, on prend un petit chiffon, on ouvre. Alors ici il y a un petit joint et une rondelle. Donc la rondelle, moi, elle est restée dedans. Donc je la laisse, ça ne me gêne pas.
Donc en règle générale, on utilise ce petit flacon pour pouvoir mettre l'huile dedans et le faire couler de haut en bas. Moi, ce que j'utilise pour aller un peu plus vite, en fait, j'utilise une seringue qu'on visse. Donc c'est toujours pareil. Trouvez pas de vis, surtout pas le foirer, donc on va bien doucement. Voilà. Pareil, hein, on visse un peu pour que ça soit étanche, mais on n'a pas trop non plus. J'en visse bien à la main. Quand c'est fait, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, c'est tout bon. On enlève ça. Et du coup, on va laisser agir la gravité, c'est-à-dire on met du liquide. Et à partir du moment qu'il y a du liquide, en théorie, ici, l'huile va commencer, ça se voit, ça va pas vite, mais l'huile va commencer à monter et à descendre dans le tuyau. Donc moi, vu que j'ai mis une seringue, ce que je peux faire, c'est mettre la seringue en place. Et on pousse, ce qui fait que ça va aller beaucoup plus vite. Donc, on pousse tout doucement. Et on vidange tout le circuit. Et donc là, bon, moi je laisse un peu de liquide en haut. Alors, normalement, quand vous faites cette vidange, vous avez une différence de couleur parce que votre huile est sale. Donc vous avez une différence de couleur entre les deux. Donc moi, il est propre. Donc du coup, c'est pas évident à voir. Mais normalement, il devrait être plus sombre, limite marron. Donc vous faites comme ça. Vous passez toute la seringue. Normalement, avec une seringue complète, ben, vous avez vidangé tout votre circuit. Donc la petite bulle qui était au bout, eh ben, elle est passée, c'est bon. Après à ce niveau-là, normalement, donc il faut refermer le circuit en clampant. Donc moi, vu que j'ai une seringue, c'est pas la peine parce que le circuit est déjà fermé. Mais donc une fois que c'est bon, on sait que c'est tout bon, on peut verrouiller le circuit. Ça évitera que ça goûte de trop. Et on peut virer le tube. Voilà, du coup, vous n'avez pas vu grand chose, mais regardez toute la quantité qu'on a sorti, plus tout ça. Donc ça équivaut largement à la totalité du circuit hydraulique. Donc là, je vais virer ça. Pas trop couler normalement parce que le circuit est fermé. La bouteille, on fait attention à ne pas la renverser. J'ai dit ça, elle va sûrement se renverser. Mais bon, on verra bien. Tac, allez. On sort ça. Il y a des petites gouttes qui tombent. On défait le tuyau. Hop. Du coup, je remets ça là. Je lève ça là et j'ouvre pour faire descendre le maximum d'huile dedans.
Voilà. Donc ce que je fais moi après, vu que j'ai encore ma seringue là-haut, je pousse un tout petit peu pour faire sortir de l'huile à ras. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là il y a de l'huile à ras de partout. Je prends ma petite vis, je la remets en place. Donc là ça coule un peu. Alors surtout n'hésitez pas à prendre des gants pour faire ça, histoire de ne pas avoir de l'huile plein les doigts. Parce que je sais pas si c'est bien bon pour la peau et la santé. Et on serre, tac, pour écraser le joint. On vire ça. Et là, on nettoie tout. Tout. Il faut pas qu'il y ait une goutte d'huile. Parce que vu qu'on va remettre les plaquettes, et ben il faut qu'il n'y ait plus d'huile du tout, nulle part. Donc bien nettoyer ça et surtout bien se nettoyer les doigts. Parce que si on a les doigts pleins d'huile, ça sert pas à grand chose. Donc je me nettoie bien les mains au maximum. Ok, je vais chercher ce que j'ai oublié de dire ça. Voilà. Donc du coup, après, on enlève la petite cale. Tac. Là déjà, on sait que de ce côté, on n'a plus d'air. Déjà, une bonne chose. La petite cale, hop, elle part. On vérifie que c'est toujours propre. Parfait. Ensuite, on reprend ces plaquettes. Donc tant qu'à faire, c'est quand vous avez tout démonté, bah, profitez-en pour remettre des plaquettes neuves. Hein. Quand on fait de la maintenance, autant bon, pour la vidéo, bah, je remets les plaquettes que j'avais. Donc elles sont pas vieilles. La petite goupille. En plus c'est plus pratique. Démonter comme ça pour tordre à la goupille derrière. Parce que sinon, on vérifie que tout est bien en place. C'est ok. Sinon c'est une vraie misère. On remet les tris en place. On prend les vis. On met un peu de loctite. Si elle veut bien venir. Et on met en place. On fait pareil sur l'autre. Loctite très importante parce que avec les vibrations, faut surtout pas que ça se défasse. Hein, c'est quand même un organe de sécurité. Le freinage, il faut pas que ça bouge. Donc je visse un petit peu. Que ça se mette en place. Je redévisse un peu en arrière pour pouvoir avoir mon réglage. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on passe à la partie du haut. Donc là, le circuit est fermé. Il me reste un peu d'huile. Je vais pousser tout doucement pour envoyer toute l'huile que j'ai qui me reste dans le circuit.
j'actionne tranquillement. Du coup, ce que je vais faire, je vais en remettre. On va sortir, ça va permettre déjà de sortir toutes les bulles. C'est super dur parce que le circuit est fermé. Hop là. Donc là, on remet un peu d'huile et on referme. Et on pousse tout doucement, comme j'ai dit, histoire de faire en sorte que les bulles remontent. Donc quand on arrête de pousser, les bulles remontent. On va les aider un peu. Et on pousse tout doucement pour que l'huile coule, mais que les bulles restent en haut. Et on appuie sur la poignée. Il y a des impuretés, c'est des morceaux de joint, je pense. On voit des petites impuretés dans le circuit. Et on met le circuit en pression. Je le mets bien en pression. Et je pompe en même temps. Et quand on pompe et qu'on n'a pas de bulle, c'est qu'il n'y a plus d'air dans le circuit. Donc je mets bien de la pression. Si vous voyez, il y a une impureté. C'est un petit morceau de joint, je pense. Je mets bien en pression. Je continue. Je relâche. Et voilà. Il n'y a plus une bulle d'air dans tout le circuit. Donc là, le top, ça serait de clumper, mais je pense qu'il est trop petit, mon truc. Je vais y arriver. Elle est fermée, donc ça va le faire. Donc, là, vu que c'est en pression, quand on va défaire, il y aura pas mal d'huile, mais il y aura un peu d'huile qui coule. On va peut-être même monter un petit psst. Voilà, là l'huile coule. Donc on défait tout. Donc là attention parce que la rondelle est venue avec. Alors du coup il faut bien remettre la rondelle parce qu'elle est très importante. Donc je la défais, je la remets. Voilà, elle est en place. Et ce que je vais faire, je vais remettre une petite goutte d'huile à ras. Voilà, que ça soit à ras. Histoire que quand je remette le vis, on n'est pas d'air dans le circuit, enfin le moins d'air possible. Alors après il y a toujours un risque qu'il y ait une bulle. Mais bon là déjà, moi je pense que j'ai plus d'air dans le circuit du tout. Donc on serre, on recrée l'étanchéité du circuit, il est étanche. On essuie bien et on teste. Donc la poignée est bien raide. Quand on appuie dessus, les mâchoires bougent bien. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous garantis que ça bouge bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? C'est régler notre frein. Donc on appuie, on regarde ça, ça bouge. On appuie très fort sur la poignée
Et on serre définitivement l'étrier. Comme ça, il se centre. Et ça marche. Et ça freine très très fort. On actionne plusieurs fois et surtout on regarde qu'on n'ait pas de fuite. Nulle part. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour vous montrer comment je purge en totalité mon circuit hydraulique. Donc on peut le faire dans l'autre sens si on veut, on peut mettre la seringue de ce côté et un récipient de l'autre côté pour envoyer le liquide dans l'autre sens. Donc moi c'est ma technique, elle marche, elle fonctionne, j'ai déjà fait, j'ai jamais eu de soucis de freinage. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, me dire les erreurs que j'ai fait, ce qui est bon, ce qui est pas bon dans la vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des commentaires. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nano Labo.